Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance du 1er novembre 2022. Madame Léger, je vais vous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. Alors, ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès verbal du 4 et 25 octobre 2022, compte à payer liste 2022-11, dépenses incompressibles octobre 2022, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil, adjudication du contrat pour le déneigement pour le chemin de tolérance pour 3 ans, données sur les prélèvements d'eau, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2022, modification de l'offre de service, réfection du terrain de tennis, appel d'offres, réfection du chalet des loisirs, dépôt de la lettre de démission de la direction générale, offre d'emploi directeur général, rémunération des heures supplémentaires de la directrice générale, mandaté Justin Lambert, ingénieur travaux d'urgence, demande des loisirs, remboursement de taxes matricule 3606 176364, représentant Société Rétro-Tourisme, Paul Berthier 2023, barrière correspondance, période de questions, levée de la session. On va un proposeur pour l'autre jour. Madame Evelyne Lotto, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. Bravo. D'accord. Bon. Bonjour. Est-ce que vous avez des questions portant sur l'autre jour? Oui, j'en avais une. Quel endroit que je vais retrouver la rencontre que j'ai eue avec toi? Ben, tu vas la retrouver demain. Tu vas venir rencontrer Mélanie, on va tout t'expliquer. Ah, Tout est à faire les recherches sur ce qu'on en va parler. oui. Et demain, on va tout t'expliquer sur ce qui est comment ça s'est imprimé. OK. Parfait? Sylvain, la dernière assemblée, M. Ledberry avait demandé que si vous étiez prêt à envoyer quelqu'un pour vérifier ce dépôt les berges dans le Saint-Isidore. Est-ce que c'est à l'heure du show? Il est là. OK, merci. Parfait. Et mon proposeur, parfait. Adoption du procès verbal du 4 et 25 octobre 2022. Et ce qui a été dit et écrit reflète les deux assemblées. Oui, pour moi. C'est bon? Ça va un proposeur. M. Christian Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Compte à payer liste 2022-11. Madame Béger. Pour la liste 2022, c'est de l'ordre de 336 193,23, donc 271 704 et 1 en chèque, en paiement direct 62 351 et 96 et prélèvement bancaire 2137 et 26. Est-ce que vous avez des questions? Non. Bon. C'est bon, ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Couchrin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Cool. 6. Dépenses incompressibles octobre 2022. Les dépenses incompressibles pour les gros montants ne l'accordent pas l'évaluation octobre 2022 à 2725. La MFC, service d'inspection de juillet à septembre 2022, 17 771,50. Le deuxième personnel de la Sûreté du Québec à 95 364. Puis la MRC, la cote part des matériels résiduels de janvier à mars à 16 958,79 pour un grand total de 184 013 $ et 85 sous. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses économiques? Non, d'accord pour moi. On prend le proposeur. Madame Evelyne Lotto, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. D'accord. À ma gauche. D'accord. 6. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil. Là, on a déposé nos intérêts pécuniaires. Ça va tous les ans que ce que le gouvernement demande de faire. Tous les intérêts de chaque conseiller et moi-même qui ont été déposés. Nous avons M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À gauche. D'accord. 8. Adjudication du contrat pour le déneigement de chemin de Panérance. On a eu un cas soumissionnaire qui est M. Déneigement Augustin Plante pour la saison 2022-2023 à 2450, 23-24 à 2500, puis 24-25 à 2650. Il a résolu que le contrat de déneigement pour le chemin de tolérance prévu au règlement 433-2011 soit accordé au plus bas soumissionnaire, soit déneigement Augustin Plante au montant de 2450 pour 22-23, 2500 23-24 et 2650 pour 24-25, plus les taxes applicables conditionnellement à ce qu'ils nous soumettent une preuve d'assurance responsabilité de 2 millions.
M. Gilles Couchain. M. Pierre Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 9. Données sur les prélèvements d'eau. Ça, c'est des données que vous voulez de demander à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de prioriser une gestion durable et transparente de l'eau en modifiant le cadre juridique de manière à conférer explicitement un caractère public aux données relatives à tous les prélèvements d'eau déclarés au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de demander à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec d'adopter leur propre résolution au même effet, de demander au MRC et aux municipalités du Québec d'adopter leur propre résolution au même effet, de transmettre une copie de la présente résolution au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à l'FQM et à l'UMQ. Ça, c'est... On veut que le gouvernement nous donne plus de précision sur tous les rapports d'eau qu'il y a. Parce que là, on n'a pratiquement pas, il faut qu'on aimerait en avoir un peu plus pour être plus informé. Donc, ça prendra un peu pour l'heure. M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 10. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2022. Ça, c'est résolu d'adopter et d'autoriser les dépenses d'un montant de 13 000 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Il est également résolu d'autoriser la maire et la directrice générale à soumettre l'édition de compte. Ça, c'est le montant qu'on avait reçu pour faire la rédition de compte. On va envoyer ça voir. Ça prendra M. Pierre Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 11. Modification de l'offre de service réfection du terrain de tennis. C'est Henri, puis là, il est résolu d'adopter et d'autoriser les frais supplémentaires au montant de 1 800 plus les taxes applicables à l'entrepreneur Revêtement Tennis Sud Incorporé. Il est également résolu que le montant soit puisé dans le fonds de PAC et terrain juste. Parce qu'au début, on voulait faire les lignes puis le revêtement pour les deux terrains de tennis. Il y avait une demande pour un pickleball. Fait que là, il y a un terrain de tennis. De l'autre côté, il y a les deux. Il y a les lumières pour le terrain de tennis, puis il y a des lignes pour le pickleball. Fait que faire le pickleball, puis tout le mettre de couleur, et ça leur rendrait un peu plus d'ouvrage. Donc, c'est ça qui est le montant de plus que ça coûtait. Ça me prendrait le proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 12. Appel d'offres réflexion du chalet des Rosées. On était en appel, c'est-à-dire sur invitation, on a tout invité les contracteurs qu'on avait à Saint-Hyacinthe qu'on connaissait, puis on n'a eu aucune soumission. Là, on va retourner en appel d'offres sur invitation, parce qu'il y en a deux qui se sont manifestés, qui ont pas vu passer le chose. Donc, il y en a deux qui sont manifestés, qui sont intéressés, donc on va retourner en appel d'offres pour les deux sur invitation. Donc, ça prendrait le proposeur, c'est Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Dépôt de la lettre de démission de la directrice générale. Bon, ça, c'est un dépôt. Vous savez, comme la directrice s'en va, donc elle a déposé sa lettre devant le conseil. Ça prendrait le proposeur. M. Christian Valois. M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 14. Offre d'emploi directrice générale. Après réflexion, on a discuté avec le conseil, on a discuté, on a décidé d'aller en appel d'offres, mais pas en appel d'offres. C'est-à-dire qu'on a mandaté les services juridiques de la FQM ainsi que les services de ressources humaines et relations de travail afin qu'il y ait le conseil et l'appui, le cas échéant, au niveau juridique et en matière de ressources humaines et relations de travail, et ce, au tarif horaire alors en vigueur pour le recrutement d'un nouveau directeur général ou une directrice générale. Les tarifs horaires des professionnels de ces services fixés pour l'année 2022 sont de 130, ça joue de 130 à 205 $. Ils prétendent que ça devrait prendre à peu près 40 heures pour faire le complet, c'est soit d'aller en appel, sélectionner les choses, passer des entrevues avec le conseil, puis après ça, ben, c'est eux autres qui vont nous dire qui est la meilleure personne pour remplacer la directrice générale.
Fait que ça prendrait le proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Eugène Couchrin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 15. Rémunération des heures supplémentaires de la directrice générale. C'est qu'il est résolu de rémunérer toutes les heures supplémentaires que la directrice générale aura cumulées d'ici son départ. Les heures seront payables au 31 décembre 2022 et à la dernière paye de celle-ci. Ça, le conseil, c'est une demande qui était faite, puisqu'on a vu que là, le budget s'en vient, puis qu'on a une personne qui est là ici 3 jours semaine. Donc, le vendredi matin, la directrice ne sera pas ici, elle va être chez elle pour avancer le budget le plus vite possible. Pour les 4 heures qu'elle fait ici dans le temps normal, puis si elle en a besoin de plus, ben on va faire qu'elle prenne, parce que le budget s'en vient, il va s'en venir à grand point. Donc, ça me prend un proposeur. Mme Evelyne Lotto, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 16. Mandater Ghislain Lambert, ingénieur des travaux d'urgence. C'est que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola mandate M. Ghislain Lambert, ingénieur, afin qu'il puisse soumettre les déclarations requises aux différents ministères pour les travaux d'urgence à effectuer en face du 644 et du 644 au 654 rang Saint-Isidore sur une distance de moins de 50 mètres. Que les travaux soient financés par le surplus accumulé. Que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola nomme M. Ghislain Lambert à titre de répondant et de surveillant pour les travaux d'urgence à effectuer. C'est justement ce qu'on avait eu la demande. Moi, j'ai vu les photos. Là, on m'a demandé, le conseil, on a discuté, on m'a mandaté Ghislain d'aller voir ça. Puis moi, j'ai appelé Ghislain, puis j'ai demandé, lorsque tu iras voir ça, appelle-moi que je puisse aller voir avec toi. Fait que, on va mandater M. Lambert de regarder tout ça. Ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Eugène Couchrin, à ma gauche. À ma droite. D'accord. Demande des loisirs. L'organisation des loisirs est résolue d'autorité et autorisée le paiement pour la location de 2 chapiteaux de dimension de 20 par 20 au montant de 750 $ à l'organisation des loisirs. Ça, c'était pour l'organisation pour l'Halloween qu'on a eu hier. Il nous avait demandé ça parce que le conseil a décidé qu'on paierait les 2 chapiteaux qu'ils ont vus pour faire la maison hantée. Merci beaucoup. Ça me prendrait le proposeur, Mme Evelyne Lotto, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 18. Remboursement de taxe matricule 3606-17-6354. C'est que les propriétaires de la déclaration de logement intergénérationnel de 24 janvier 2019 concernant le matricule 3606-17-6354, suite à une mise à jour, le système calculait la résidence à titre de 2 logements, alors que la situation est demeurée la même. Les propriétaires ont remis une nouvelle déclaration de logement intergénérationnel en date du 25 octobre 2022, mentionnant que la résidence détient toujours un logement intergénérationnel. Donc, il est résolu de rembourser aux propriétaires la somme de 1 106 $ correspondant à la taxation pour un logement supplémentaire se trouvant en matricule 3606-17-6354. Ça, je pense que c'est la maison qui a été défaite dans Saint-Michel. Non, je m'étais trompée dans mon explication. En fond, ça, c'était vraiment bigénérationnel. Dans le fond, c'était dans l'explication, c'est que dans le fond, lui, on l'a payé pour 2 logements alors que c'est une bigénérationnelle. OK, parfait. C'est une parole ici. Ça me prend le proposeur. M. Pierre-Luc Guertin. M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 19. Représentant Société de récréotourisme Paul Berthier 2023. C'est de nommer M. Christian Valois, M. Gilles Couchrin et M. Daniel Valois comme représentants de la Société de récréotourisme Paul Berthier pour l'année 2023 et également résolu de nommer M. Christian Valois comme représentant au conseil d'administration de la Société et M. Gilles Couchrin à titre de substitut, ainsi que M. Daniel Valois comme substitut des deux. C'est bon. Donc, ça prendrait le proposeur. Mme Evelyne Lotto, M. Louis-Charles Guertin. À ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. M. Valois, vous acceptez d'être le représentant sur le CA? Oui, j'accepte. Parfait, merci beaucoup. On n'a rien à dire. Est-ce qu'il y a de la correspondance? Non? On est rendu à la période de questions. Oui, monsieur le. Ouais, je veux m'adresser aux élus, parce que tu m'as référé à aller rencontrer la directrice générale concernant mon cas. Mais oui, aux élus, est-ce que, je
j'imagine tes hommes au courant, ça, tu me disais, que tu étais supposé les mettre au courant, Je les ai pas concernant au courant. les Je deux les ai comptes. pas rencontrés. Pardon? On s'est rencontrés tantôt, mais on avait d'autres points à discuter. Donc, c'est parce les que élus ne je- sont pas au courant de le fruit de notre rencontre. Comme ça. Bien. OK. Bien, moi, là, je voudrais y mettre au courant parce que j'ai reçu 2 comptes, puis ça ne correspond pas. Le premier compte que j'ai reçu en juillet 2021, c'est que chez Julie Alando, la loi concernant les droits de mutation immobilière, là, on me dit que ça n'existe plus, ça, les droits de mutation. Puis on m'envoie un compte qui décrit que c'est la CAR, Parc et terrain de jeu. Puis là, ce compte-là, qui est évalué à 3285$ parce que c'est la valeur du terrain. Puis là, lorsqu'on me parle de droit de mutation, je n'ai pas le droit de contester ça à aux petites créances parce qu'on me donne 90 jours pour le contester. Puis là, c'est sûr que le jour de la construction, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Puis, en tout cas, les délais étaient facilement dépassés. Maintenant, le 21 octobre, je reçois, dernièrement, là, le vendredi, je reçois un nouveau compte, pas avec le même montant. Je te l'ai parlé, Oui. 2747, on ne comprenait pas. Ça, probablement qu'elle peut me l'expliquer, mais j'aimerais savoir si les élus, justement, sont au courant de ça. Parce qu'éventuellement, là, moi, je vais contester, c'est évident. Et parce que j'ai demandé au moins que le champ de patates que j'ai chez nous ne soit pas évalué, comptabilisé dans le 3000. Fait que c'est à ce moment-là que je demande ça. Puis ça, c'est les élus qui peuvent décider ça. Fait que c'est pour ça que je m'adresse à vous autres, si vous êtes au courant de C'est ça. sûr que c'est des élus, là. La facturation que vous avez eue de 3285, Ouais. De 3285. exactement. Ce montant-là, c'est pas la mutation. La mutation, c'est une chose et le fonds de parc et terrain de jeu, c'est autre chose. Mais c'est sur la même facture. Je pourrais, Oui, madame. je vais vous expliquer. Une mutation, c'est quand on vend et qu'on mute vers quelqu'un. Ça, c'est une chose. Mais ça, vous, dans votre cas, à vous, c'est un fonds de parc et terrain de jeu parce que suite, dans le fond, que vous avez passé au feu, vous avez demandé un permis de construction. Puisque vous n'avez jamais payé cette taxe-là, c'est la taxe qui a été chargée. 5 de la valeur de la construction, c'est ce qui est indiqué sur le permis. Pour la valeur du titre de construction. Sur la valeur, c'est ce qui est inscrit sur votre permis 2021-63 exactement. Et sur ce permis-là, c'est marqué que le montant du fonds de parc et terrain de jeu, il y avait un 40 $ qui était pour le permis de construction et le fonds de parc et terrain de jeu qui fait votre total. Suite à ça, il y a eu, quand vous avez payé une première fois, au lieu de payer par chèque, vous avez payé par institution financière. Et quand vous payez de cette façon-là, nous, on ne fait pas la distinction et le montant s'est appliqué directement sur votre fonds de parc et terrain de jeu, sur ce que je vous avais déjà expliqué et que vous ne vouliez pas. Ce qui fait le solde à 2800 et quelque chose. Toujours est-il que par la suite, il y a eu la taxe de cette année et là, il reste un solde de 115 $, le montant que vous avez demandé à M. Barr. Et le 115 qui reste, c'est le dernier versement de taxes que vous n'avez pas payé. Alors, sur le montant du solde qui reste sur votre facture, il y a le 115 $ du dernier versement et il reste votre fonds de parc et terrain de jeu de 2700 et quelque chose à payer. Là, je vois de mémoire, là, environ. Donc, c'est ça le solde qui reste présentement à payer. Et le montant que vous ne voulez pas payer, c'est le fonds de parc et terrain de jeu. C'est ce montant-là que vous ne voulez pas payer, mais c'est le montant qui est à payer. Mais oui, mais C'est ça. là, ce que vous dites, que vous avez payé mes taxes tout le temps. Vous avez payé vos taxes, mais pas le fonds de parc et terrain J'ai de toujours jeu. payé les taxes par l'intérêt bancaire, par accéder. Oui. Et moi, là, je sais que vous avez, selon moi, la municipalité a fait l'administration municipale a fait une erreur en allant déduire sur le fonds de parc et terrain de jeu, là. Elle ne peut pas faire une erreur, mais c'est ça que je vais Non. expliquer, M. Laforêt. Si vous voulez l'appliquer directement sur les taxes, je vous ai dit en personne, venez le porter ici, on va l'appliquer directement. Mais quand vous le faites par institution financière, automatiquement, le système l'applique au montant qui est plus ancien. Donc, nous, la quantité qu'on a, on ne peut pas le voir. Ça, c'est quand. Là, c'est là que je vous ai dit, on peut faire par la suite, quand vous venez ici, on peut l'appliquer, puis ce montant-là, c'est le solde qui reste, c'est sur la facture du fonds de parc et terrain de jeu. Donc, l'erreur, c'est la faute au système. Ben, c'est que la façon que c'est fait, si vous ne voulez pas que ça s'applique sur ce montant-là, Non. vous devez procéder comme ça.
Mais c'est ça, je ne veux pas que ça s'applique parce que je veux le contester. Moi. Sauf que ce qui Je veux va le arriver, c'est contester, que ce montant-là. dans 3 ans, ce qui va arriver, c'est que ce montant-là, il va être à payer. Si vous ne le payez pas, Oui. ben, ça va être à l'autre étape. Là. Ben, l'autre étape, là, c'est bien sûr que si je n'ai pas payé, parce que je ne payais pas les intérêts. C'est Il y en a pas. entendu, on ne payait pas les intérêts parce qu'à cause de la COVID, là, il va en avoir, il va s'appliquer. Et je ne veux pas payer ça, là. Ben, ça va faire partie de la facture. Mais c'est pour ça que ça me prendrait le vrai montant, là, parce que c'est ça que je veux contester. Mais vous viendrez me voir demain matin pour pouvoir régler ça. Je pense qu'il y a d'autres La questions. seule chose que je voulais mettre au courant, c'est les élus, parce que c'est ça que Jean-Luc m'avait dit, C'est qu'il pas fallait fait. mettre au courant. Moi, je suis d'accord, obligé de rencontrer. Quand vous m'avez dit que vous aviez payé 115 $. Pourquoi est-ce que s'il a payé 115 $, pourquoi est-ce qu'on l'additionne au lieu de le déduire? Mais là, Mme Léger, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit que 115 $, c'est quoi ce qui reste à payer sur la taxe 2022. Là, j'ai pas. Mais quand vous avez rencontré, vous aviez raison. On ne comprenait pas non plus. Non plus, je comprenais pas, là. On ne comprenait pas ni l'un ni l'autre à ce niveau-là. C'est pour ça que pour vous dire, vous, les comptes de taxes, c'est pas nous autres qui les faisons. Et à l'effet que, si on regarde, on a parlé aussi du lot, je ne sais pas si, au niveau de limiter le côté habitable. Si on veut taxer le côté habitable et non pas le champ de table, à ce moment-là, il y a moyen de réviser ça. C'est ça que tu m'as dit. Mme Michel me dit qu'on ne pouvait pas. Ah, La la banane, parce que pourquoi qu'on peut pas? La question était, dans le fond, la question que C'était j'avais que, posée, c'était... est-ce qu'on peut lotir inclus le terrain pour la maison? Ce qui est habitable. Autrement dit, le restant de son terrain, il ne fera pas partie de De rapport que c'est comme s'il ne veut pas payer de taxes sur l'autre partie. Ça prendrait un lotissement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il va payer des taxes pareilles sur le terrain. Sur le terrain, puisque Ben oui, il va en payer pareil. Là, même s'il est loti, il va payer pareil des taxes sur son champ de patates. Là. Oui, oui, parce qu'on s'est mal compris. Mais la taxe de bienvenue, elle est facturée. On ne peut pas revenir en arrière et faire une distinction et dire, ben là, on ne taxe plus comme ça. Le permis a été demandé de cette façon-là. Donc, le permis a été donné. mais j'espère que c'est pas pour ça que vous êtes péché à envoyer le compte, parce que j'avais pas fait le solage, puis j'avais devant le compte. Mais ça allait avec, quand vous demandez le permis de construction, ça vient avec. Si vous ne l'avez pas payé, ça vient avec. Et c'est inscrit sur votre permis et votre formulaire. C'est inscrit. C'était inscrit. Je pourrais vous le sortir demain, ça va me faire plaisir, mais c'est inscrit. Ah, là, écoute, j'avais assez hâte de bâtir, j'avais une maison, puis moi, j'avais pas de logement, là, puis j'avais hâte de bâtir, puis d'ailleurs, a fallu que j'aille en dérogation mineure pour pouvoir accepter, parce qu'il n'y avait pas de service de professionnel qui voulait, parce que j'imagine qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là aussi, là. Mais c'est pour ça que je m'adresse aux élus. Non, c'est ça. La chose que j'ai demandé à Mme Messier, est-ce qu'on peut, mettons, je vais donner des chiffres, c'est peut-être pas des chiffres exacts, mettons, prendre de dire, bon, ben, il va lotir un terrain de 100% de ce que ça me donne. Est-ce qu'il peut payer la taxe sur le terrain de jeu inclus le 100%? Je sais pas. Dans son cas, à lui, tout a été fait. On ne peut pas revenir en arrière. C'est ça que je voulais savoir. On ne peut pas revenir en arrière. Et là, on y va du cas par cas dans une soirée de séance. Je ne suis pas sûre que ça m'intéresse. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est... Non, mais c'est un cas par cas qui doit être discuté à part, et non pas en séance ce soir. J'ai pas venu souvent venir vous déranger pour tarder votre réunion, parce que j'ai reçu un deuxième compte qui n'a pas d'allure. Mais c'est un rappel de compte, M. Laforêt. Qui n'avait pas d'allure. C'est pour ça que c'est pour ça que je viens vous parler de ça. Mme Forêt, c'est pour ça que je vous ai dit au début, dès demain matin, elle vous aura tout expliqué ça. Oui. Parce que c'est l'administration, mais c'est eux autres qui font ça. Oui. Oui, non, il y a de 3000 que à 2007, je me suis demandé, il va y avoir quelqu'un qui a payé quelque chose là. Mais les élus sont capables de décider aussi. Oui, voyez-vous, on en a parlé. C'est sûr qu'il n'y a pas de décision qui se prend à soir. Parce que Pas quand ça, je voulais juste mettre au courant. c'est des cas qu'on discute entre nous, pas devant une séance régulière. Mais par contre, il faut avoir les documents, il faut tout avoir, puis il faut garder le côté légal. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ça, on fait quelque chose. On va informer l'avocat si légalement on peut le faire. Ça, le conseil va décider. S'il veut qu'on regarde. Je vous remercie. Oui, à la prochaine.
Oui, moi j'ai une question sur les travaux d'urgence entre 644 et 674. 654. 654, oui, je sais que ça se passe par Sassine, mais aussi, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait aussi regarder à partir du rang Saint-Luc jusqu'au 644, parce que le chemin est vraiment pas large. Puis j'ai l'impression que ça se mine là aussi. Mais là, on a fait des travaux, là, Saint-Luc. Non, oui, Saint-Luc, mais après ça, je dirais plus de chez M. Clam. Saint-Isidore, je parle. Saint-Isidore. Saint-Isidore. Moi, je circule là, puis je dois dire que quand il y a des camions remorques de chez M. Plante qui s'en viennent, moi, je me tasse, je rentre dans une cour. Je rentre pas dans le cours directement, mais je me tasse, parce que c'est vraiment pas large. À partir de M. Laflamme? Oui, en s'en allant vers juste le 654 et tout ça, parce que ouais, moi, c'est ça que je dis, même quand on sort de la ferme. Mais c'est parce que c'est un moment donné, ça se mine aussi, qu'on voit les îles, ça flotte partout. Je sais qu'il y a de la roche en bas, près du rivage, mais quand même, le chemin est vraiment pas large. En tout cas, comme les feuilles de M. Claude passent, puis il passe lentement, je dois dire, mais c'est vraiment pas large. Je peux peut-être regarder ça aussi. On essaie de faire du mieux qu'on peut avec 4 ans qu'on a aussi. Vous savez, on a fait beaucoup encore cette année. Et je suis pas sûr qu'on va avoir tout l'argent. C'est sûr que là, du 644 au 654, si vraiment c'est urgent, on va le faire parce que quand c'est en urgence, on les avertit qu'on fait des travaux d'urgence, 50 mètres, on n'a pas besoin de rien. Parce qu'on fait des avertis. Si on fait plus que 50 mètres, là, ça nous prend des CA, c'est plus, c'est long à être délivré. Parce que ici, c'est vraiment pas large. On va regarder ça, on va le regarder en même temps, mais je préfère Justin. On va Non, regarder c'est ça, le regarder au moins, tu sais, voir oui, c'est ça. on a fait, parce que M. Lambert, on a fait Saint-Michel, là, puis vous voyez qu'on élargit. Hein. On vient de le faire, mais ça va être comme ça aussi. C'est comme on l'a fait dans le coin de chez Maurice Denis, je ne sais pas si. Oui, oui. Bon, on l'a fait ça, mais ça va être comme ça. Et ça veut dire que on va commencer à le faire aussi, chez M. Plante. Mais comme il dit, le seulement, on y va par séquence parce que financièrement, oui, non, il n'y a personne qui nous aide. Il n'y a aucun pays gouvernement qui nous aide. C'est une autre chose, je ne vais pas vous décevoir, là, mais faites du rendez sur le bord de la rivière, on ne peut pas. Juste ce qu'on va faire, on va protéger la côte avec, on va faire une clé. Mais il n'y en a pas de gate, je ne sais pas comment vous allez faire la gate parce qu'il n'y a pas de place pour la gate. Devant la ferme, quand on sort, c'est dans. On essaie d'en faire un peu. Oui. On va peut-être tricher un petit peu, mais on essaie de ne pas trop tricher parce que si l'environnement ils vont nous non, je comprends très bien. On essaie de faire du mieux qu'on peut pour la rendre vraiment sécuritaire. Parce que quelqu'un, c'est quand c'est pas large. Madame Prochain. Bon. Moi, j'aimerais comprendre, je dirais, le point 12. Okay, les appels d'offres concernant la réflexion du chalet des loisirs. Depuis que je veux Chalbu, je veux dire à Saint-Signal, je veux dire, on dit, bon, ben, le chalet des loisirs, on va le défendre. Après ça, on dit non, on va faire la couverture. Après ça, on dit non, on va faire le plancher. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet appel d'offres-là? Est-ce qu'on le défait, on le garde dessus? Qu'est-ce qu'on fait? On a fait inspecter le chalet. La structure est bonne, installée. La personne qui a fait l'inspection, il a dit que la structure est très bonne. Et là, ce qui arrive avec les choses, on a à peu près entre 3 et 5 chevrons à réparer, mais il faut refaire la couverture au complet. Si on veut faire la couverture, puis après ça, un coup que la couverture est faite, en dedans, on ne fera rien, on va faire décontaminer les champignons et les moisissures. Et un coup que l'air va être acceptable en dedans, on va avoir une bonne air à l'intérieur, là, à ce moment-là, on va pouvoir se servir du chalet. Parce que là, le rituel, le chalet est fermé. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire d'autres travaux après. Là. Mais donc, après, c'est fait. On peut peut-être en faire, mais ce ne sera pas de même temps. Moi, j'espère. Oui. Parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on entend le chalet. Oui, parce qu'on y était pour. On n'a pas eu de solution de personne. Là, il y en a 2 qui se sont manifestés aujourd'hui, qui seraient intéressés de venir réparer le toit. Parce qu'avant de faire des champignons et de la moisissure, il faut faire réparer le toit. Il faut qu'il ne rentre rien non plus. Que c'est. Pour les chalets, on verra plus tard. Ce ne sera pas demain matin qu'on va faire d'autres travaux dedans. On va le mettre, soit ça potable, que le moule et les jeunes puissent aller en dedans, s'habiller, puis l'été, les bords, tout, ainsi de suite. Merci. C'était une question? Oui, M. le maire. Lors du congrès de Montréal, est-ce qu'il y a une synthèse? M. Gertin, pouvez-vous nous faire une synthèse de ce qui s'est passé là-bas? Vous avez été faire quoi? Vous avez été chercher des subventions? Un intérêt particulier pour le bateau?
On va avoir tout, on voit pour ça. Je ne sais pas. Je pose la question. J'ai participé à différents ateliers. Je suis allé au marché municipal rencontrer pour des lumières puis pour faire des traverses piétonnières. On est allé voir les fournisseurs. Ils nous ont envoyé un lien qui a des subventions disponibles pour des équipements sur la sécurité routière. Ensuite, j'ai participé à un atelier, justement, le Fonds canadien municipal, le Fonds vert, qui subventionne les rénovations d'églises. Il y a le projet de Saint-Valère. C'était Saint-Valère qui ont rénové leur église et que le Fonds municipal a subventionné les fenêtres et le chauffage. Et avec ça, c'est de concret pour nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de ces plus concrets, là, je veux dire? Là, on a parlé, vous avez parlé, mais est-ce que... Ce que je veux en venir, là, c'est que ça a coûté 5 500 $ à Saint-Ignace-de-Loyola ces 3 jours-là. Est-ce que 5 500 pour 3 jours, est-ce qu'on va retrouver une certaine rentabilité? Ben, écoutez, moi, je vois là, c'est M. Gertin, est-ce que vous pensez qu'on va retrouver cette rentabilité-là? Ben là, c'est une formation, c'est un réseau de développement qu'on va chercher. Si vous voulez calculer, est-ce que c'est... Vous voulez amener qu'on fasse des états comparatifs, une étude sur la rentabilité d'un événement? Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir à quoi ça a servi ce congrès-là. Parce que là, j'ai rencontré Garda, qui est sur le bord de la rue. Oui. Pour nous dire que lorsque le bateau va fonctionner à plein, pour nous dire qu'il n'y aura pas 3 voies avant notre pont. Donc, quand je vais arriver de Berthier, il m'a expliqué qu'il faut que j'attende que le bateau se vide pour que je puisse embarquer sur le pont pour rentrer chez nous. Si je te l'ai du pas, c'est 2 bateaux. J'ai dit, ben non, j'ai dit, on m'a dit qu'il y en avait 3 voies. Vous faites tasser ceux qui s'en vont prendre le bateau et nous, les locaux, on prenait notre voie et il m'a dit non, non. Il dit ça, c'est juste l'autre bord du pont que ça se passe. Dans un congrès comme ça, est-ce qu'on en parle de ces choses-là? Non. Excusez-moi. Bon, OK. Maintenant, j'arrive un peu... Attendez, je vais répondre à votre question. La première des choses, Capitole, il est là pour protéger le pont aussi. Oui, pour protéger les personnes sur le pont. Aussi, après une discussion avec le ministère des Transports, la Société du Québec, la Société des traversiers, moi, je leur ai demandé qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté pour qu'il fasse coller les automobiles le plus sur l'accotement possible pour qu'on ait tout le temps 2 voies pour s'en venir ici. Puis ça m'a été... Ils m'ont dit qu'il était pour regarder ça, qu'il était pour le faire. Puis quand j'ai parlé avec M. Proust cette semaine, justement, Garda, il est là pour ça. M. Proust, c'est le directeur de la Société des traversiers. Il n'y a pas grand monde dans ça. On t'a trop bien. Je suis bien content. On t'a trop bien. Je veux arriver à une autre chose, M. le maire ou M. Gertin. Avez-vous pris le même hôtel? Oui. OK. Parce que je pose la question, c'est que vous avez des frais de taxi, M. Gertin. Je pensais que vous n'étiez pas dans le même hôtel, tout simplement. Et on n'arrive pas au... Ça vous a coûté 1405 et M. le maire 1277. Pourquoi? Sans indiscrétion, si c'est... Non, c'est pas indiscret du tout. Pourquoi? Tu veux dire les 200 de différence? Ben, M. Gertin est à 1405, M. Daff est à 1277. Pour la même chose, je pensais que c'était pas la même hôtel. C'est la même hôtel, excepté que moi, j'ai marché pour aller manger au restaurant, c'est tout. J'ai pas pris de taxi en Ouganda. OK. Puis je ne peux pas prendre de taxi pour aller au congrès parce qu'il y en a qui l'a vu à traverser. Mais, bon. Puis si je vais au congrès, le soleil, c'est pour pas faire des connaissances. Elle a payé le stationnement, elle a payé ici, elle a payé ça lui a même. Non, il n'y a rien qui vient à ça. C'est que ça a coûté 5 500 $ pour 2 personnes. Vous avez un repas, M. le maire, à 280 pièces. Bon, pour 2. Avec 2 verres de vin. Non. Excusez-moi, là. Non. Là, je vous réponds.
allez-y. Le 280 quelques piastres que j'ai de restaurant, c'est le soir qu'on a soupé à l'hôtel. Oui. Oui, je m'en rappelle. C'était moi, ma femme et M. Gertin. Moi, quand j'ai demandé la facture au serveur, il m'a emmené la facture pour les trois. Si vous aviez regardé, moi, je n'ai pas réclamé 282 piastres. Je pense que j'ai réclamé à peu près 185, 190 piastres. Ma part à moi, puis la part à M. Gertin. Il n'y a aucune boisson. La boisson de la municipalité. Non, les 2 verres de vin, là, vous les avez pas chargés. Non, je ne chargeais aucune boisson. J'ai réclamé après ça, je ne me souviens plus du chiffre exact. 144, vous avez séparé 102, 70. Par exemple, vous avez payé votre épouse aussi. Non, Non. je paye jamais mon épouse. Ma femme. C'est pas la municipalité, je veux dire. La municipalité ne paye pas. La municipalité ne paye pas. Moi, j'ai payé pour Pierre-Luc. Juste à moitié. Non, mais j'ai payé pour Pierre-Luc et pour moi, parce qu'il a mis tout sur la même facture. Oui, mais d'abord, si je rajoute cette taxe-là, je rajoute à Pierre-Luc? Non, ça coûte 25 non, j'ai réclamé. Pierre-Luc n'a pas réclamé pour cette facture-là. Non, non, mais je sais qu'il n'a pas réclamé. Mais avoir dans son compte à lui, de bord. Mais au lieu d'avoir coûté un repas de 370, c'est plus. Ah, écoutez, oui, les soirs qu'il est venu souper avec nous autres, je ne sais pas tout ce qui a été soupé. Moi, je ne suis pas Pierre-Luc à. Juste par curiosité, au congrès, quand ça coûte, ça vous a coûté 1000 piastres chaque? Au congrès? Le congrès, l'inscription? c'est quelque chose comme ça, 1000 piastres que ça coûte. Parce que dans le facture, je ne vois aucun déjeuner, aucun dîner. Est-ce que les dîners, les déjeuners, les dîners sont inclus dans l'hôtel? Sont inclus dans l'hôtel, il était compris. Déjeuner et dîner. Non, dîner, c'est compris dans le congrès. C'est quoi les montants? De votre déjeuner, de votre dîner? Ben, il n'y en a pas. C'est compris dans l'inscription. Oui, je suis d'accord. Ce que je vendais, vous m'avez même fourni un papier, je ne sais pas comment on dit ça. Je vais vous le dire ici, municipalité de Saint-Hyacinthe. En 1900, excusez, en 2014, il est proposé et secondé unanimement d'accorder aux employés municipaux un montant de 125 piastres. 125 piastres par jour pour moi. Oui. Ça comprenait déjeuner, dîner, souper. Oui. Et le souper vous coûte combien? Madame, monsieur. Votre dîner, s'il est inclus, même s'il est inclus dans le bill, c'est toujours bien nous autres qui l'a payé. Je ne réclame pas du dîner. Je ne vais pas réclamer. Il est inclus dans ton bill, dans votre bill. Ben oui, il est inclus dans le bill. Moi, je sais-tu que ça coûte un QM? Vous ne le demandez pas. Ben non. Mais là, c'est au Persienne. Oui, mais ça, c'est dans l'inscription. Dans le fond, ce que vous me dites, ça fait 125 piastres pour souper. En temps normal, on a 125 piastres. Parce qu'à Montréal, l'hôtel, le déjeuner était compris. Quand il allait à Québec, le déjeuner n'était pas compris. Le déjeuner. Oui. Mais généralement, le PRDM, c'est 125 pièces, ça veut dire qu'il peut y avoir 10 c'est pour le déjeuner, 25 c'est pour, je veux dire, mettons, le dîner, puis le souper après. Mais si tu as le déjeuner et le dîner payé, par exemple, par le congrès, tu n'es pas supposé de collecter 125 pièces, il faut que tu déduis ça de juste 75 pièces. La résolution, c'est dit qu'on donne 125 pièces par jour. Non, mais si, je veux dire, ça, c'est pour les repas et pour, je veux dire, les frais variables. Mais si c'est, je veux dire, le déjeuner et le dîner sont compris, faut que tu le déduis de ton 125 pièces. Tu ne peux pas collecter 125 pièces pour avoir tes déjeuners gratuits et tes dîners gratuits. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La résolution, c'est ta question. La résolution, elle est faite comme quoi on donne 125 pièces par jour pour manger. Moi, si je n'ai pas de déjeuner, si je n'ai pas de dîner, si ça coûte 80 pièces pour souper le soir, on donne 80 pièces. Et si le souper est inclus, vous n'avez pas eu de dépenses de souper. Pas un souper dans Mais mettons. Mais là, si le souper avait été inclus, on aurait bien eu de dépenses. Vous n'avez pas eu de dépenses, mais le congrès avait coûté 1000, il avait coûté 1250. C'est ce que je comprends. L'hôtel plus le kilométrage. C'est ça. Les soupers. La question, là, c'était beaucoup plus. 5500 piastres pour nous faire dire que peut-être qu'on peut avoir des lumières, que peut-être qu'il y a une autre subvention, peut-être. On est dans le moment fonctionnaire, on est dans le moment très compliqué. Oui, je comprends, c'est juste pour faire les connaissances. C'est que, vous savez, à ma connaissance, vous n'avez pas suivi un cours en haute, les autres études commerciales, HEC, je ne pense pas. C'est de l'administration lorsqu'on parle. C'est de l'argent dépensé, c'est de l'argent des citoyens.
que vous dépensez. 5 500 pièces 2 jours. Là, je me suis fait reprocher de ne pas avoir demandé le bon rapport. Il fallait que je demande le rapport de Québec. Il paraît que c'est payé. Fait que je vais probablement demander celui de Québec aussi de Congrès pour voir qu'est-ce qui s'est produit et qu'est-ce qui se dépense. Parce que c'est notre argent, c'est pas l'argent, c'est pas la vôtre quand vous allez manger, là. C'est pas la vôtre quand vous allez dans des congrès, c'est la mienne que vous dépensez. À tard, je pense. Je pense qu'il y a un petit peu de moins de gire. Pardon? Il y a un petit peu de nous autres. Dedans. Je paye des taxes sur tout le monde. Oui, mais on te donne 50 000 pièces par année. OK. Possiblement que si vous me donnez 50 000 pièces par année, mais j'ai la forêt, là, je vais te prendre du sucre. Dans le journal, c'est pas ça qui était écrit quand vous avez. Parce que dans le journal de Montréal, c'est pas ça qui t'a dit? Non. Non, t'as combien? Non, c'est à 45 000. Ah, mais c'est pas. Pas Saint-Ignace qui me paye 45 000, là. Ben, moi, là. C'est la MRC. La MRC me paye une partie. Moi, je paye quoi à la MRC quand vous avez des comptes de 17, 28, 40 000 de la MRC? Ça doit faire partie un petit peu des taxes qui s'en vont dans ton. Mais c'est pas grave, je veux juste vous dire qu'on est dans une période ici. Moi, là, j'ai pas été à l'école, moi non plus, HEC. Moi, j'ai été à l'HEC-V. L'HEC, là, et Hautes études commerciales de la vie. Puis, j'ai eu une grande mention MA, mon argent. Quand je dépense la mienne. Vous avez un petit défaut, mais vous dépensez partout. Donc, vous, M. Laforêt, vous voudriez qu'on se re-questionne sur la façon de gérer les finances au niveau du Congrès face aux dépenses. C'est ça que vous voulez? C'est bien semblable à ça. Je trouve qu'il y a de l'argent bien mal dépensé. Quand on voit les besoins de certains de nos voisins. De où est-ce qu'elle va dépenser votre argent? Mais là, c'est congrès, là, dites-vous. Non, non, vous, ailleurs. Et là, vous dites qu'on dépense mal d'argent. Vous m'ouvrez belle porte, M. Marc. Oui. J'ai jamais été capable d'avoir la vraie dépense de l'Église, les réelles dépenses. Je ne suis pas capable. Vous me dites 250 000, ça a coûté 185 000 juste d'un architecte, puis ça a coûté 45 000 d'une statue. Rien qu'avec ça, j'arrive à... Donnez-moi vos dépenses exactes. Le premier architecte qui a fait les premières esquisses, on l'a payé. Ben oui. Après ça, les autres, ça monte à 200 000. C'est plus possible. Mais je vais avoir les vraies dépenses. Oui, moi je vais te prendre sur le point des villes et peut-être effectivement ça peut clore la discussion. C'est que là, c'est 125 $. Moi, j'ai travaillé au gouvernement fédéral et tu avais un per diem quotidien et c'était tant pour le déjeuner, tant pour le dîner et tant pour le souper. Et je veux dire, si vous aviez le dîner inclus, bien, normalement, on ne change pas. Alors peut-être qu'au lieu que ce soit 125 global pour la journée, peut-être que ça pourrait être tant par. Je ne sais pas, moi je pense que le gouvernement fédéral, c'est 25 pour le déjeuner, 40 pour le. 70 pour le souper, plus le per diem pour les faux frais. Et peut-être que ça serait. Ça éviterait des discussions comme celle-là où vous avez, oui, selon la loi, vous avez le règlement, vous avez 125 $, donc vous l'utilisez parce que c'est le règlement qui est en place. Mais peut-être que pour éviter des discussions comme ça, vous conseillez, ça existe, c'est sur la plateforme du gouvernement fédéral, des per diem existent, c'est ce que le gouvernement du Québec se sert, c'est ce qu'on sert quand on vit à l'étranger, et ça éviterait bien des débats. Pas de problème, on peut regarder ça. C'est ça. Entre regarder et appliquer, quelle est la différence? Ben, on va regarder le conseil, qu'est-ce qu'il va décider. Parce que vous regardez souvent, mais il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de... On va s'assurer d'acheter le point prochain pour les taux. Puis faire des recherches sur les taux de l'immobilière fédérale et tous ceux qui sont augmentés. Une question, Monsieur le maire, juste pour information. Est-ce que les montants sont budgétés au budget annuel? Oui. Bon. Et le montant, ça sera ça, il faut vérifier entre les deux. Parce qu'il y a une réponse aussi gouvernementale et qui arrive beaucoup au niveau des fonctionnaires. Si c'est budgété, on le dépense. Ça ne veut pas dire que le montant est correct. Mais je veux juste dire, est-ce que le montant a été budgété? Si le montant de dépense a été budgété, donc il peut être dépensé. C'est ça que je veux juste amener comme point. Madame Yveline, vous connaissez ça un petit peu, les dépenses. Vous êtes d'accord avec moi quand vous êtes au niveau... Non, vous êtes... Mais si c'est pas dépensé au niveau provincial et fédéral, beaucoup de gens perdent de l'argent.
perdent cet argent-là parce qu'ils ne l'ont pas dépensé. Honnêtement, si tu l'as payé, ton souper est payé parce que c'était... C'est pas ça, madame, que je pose comme question. Quand vous êtes au gouvernement, à la fin de l'année, quand vous êtes au 31 mars, des montants qui ne sont pas dépensés, vous les perdez. Ah ben ici, on les paye pas. Donc, c'est ça que je veux dire. Que si moi, le point que je veux amener, s'il y avait 10 000 de budgété qui était dépensé 5 000 il n'y a pas de problème. Je ne pas là, parce qu'il y a un souper qui m'a coûté à peu près 45 $. Je n'ai pas déclaré 125 $. J'ai déclaré jusqu'à Rivry. C'est tout. Donc, le restant du montant, je ne l'ai pas déclaré. Je ne peux pas le déclarer, je n'ai pas de dépenses pour. Mais M. Bastien, c'est que oui, je comprends ce que vous dites. Le règlement dit que c'est 125 $. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à l'heure actuelle, la loi vous protège. Parce que je veux dire, c'est 125 $, que vous preniez, que vous ne preniez pas. Mais je veux dire, à l'avenir, il y a peut-être moyen de réfléchir à ce qu'elle a dit. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je veux dire, vous avez le droit. N'importe qui le prendrait comme vous avez fait. Vous n'avez pas fraudé, vous n'avez rien fait. Vous avez pris, qu'est-ce que vous aviez le droit. Mais à l'avenir, c'est que là, à l'heure actuelle, c'est que vous vous trouvez à avoir un repas fourni par, je veux dire, le Congrès. Puis en plus, vous avez, je veux dire, de l'argent pour, je veux dire, tu sais. La possibilité. Non, là, parce que oui, c'est dans 125 $. Donc, je veux dire, là. Donc, à ce moment-là, de voir s'il n'y avait pas moyen pour le 125 $ de faire des breakdowns. Pas de problème là, on regarde ça, puis si le conseil d'accord, on va le faire. Oui, aussi, j'ai rien à cacher ici. Non, on ne pas ça. Je veux juste avoir des informations. Dans autre 35 $ de autre, M. Gertin, dans votre facture d'hôtel, autre 35 $ par jour que M. le maire a pas. Ça, je pensais que vous n'aviez pas dans le même hôtel. D'accord. Oui, autre 35 $ par fois. Je ne sais pas, c'est pas grave. Si vous regardez, vous me répondrez quand vous aurez la réponse. Mais, je regarde la facture. Le mandat, ça doit être marqué stationnement. Non, autre. Mais là, il était sur l'auto. Oui. Là, c'est marqué stationnement, c'est ça. C'est pas marqué. Non, c'est juste la question que je voulais savoir. Et j'en viens à le nouveau règlement là, qui va être pour nous, mon frère va payer pour nous sauver la vie. Là. Si on passe au feu, pour avoir le risque. On change de registre. J'attends machin. C'est tel qu'il est après le faire. Oui, mais si le règlement n'a pas été changé, si un chalet dans les îles avait passé au feu, est-ce qu'il aurait eu droit à ce qu'il aurait fallu qu'il paye un droit de pacte lui aussi? Oui. Tant que le règlement est pour changer, le règlement il va être en fonction de ce qui va être adopté. Écoute ce qu'elle va dire plutôt que secrétaire, qu'est-ce que tu vas me répondre, je pense. C'est ça, le règlement. Mais si on l'adopte, c'est là qu'il va partir. Mais s'il avait été adopté, est-ce que tu aurais chargé de taxe de pacte au chalet dans le poste? Dans les îles, de ça, comment ça marche? Premièrement, le règlement, ça serait appliqué de toute façon. Est-ce qu'il n'avait déjà payé à l'époque ou pas? Ça aurait été la même chose. Mais seconde, présentement, il n'y a pas de reconstruction qui est possible. Fait que, il n'y aurait pas eu son pacte. Il n'y a pas de permis de reconstruction présentement qui est possible. Donc, pour un chalet qui a un règlement qui n'en est pas, ça n'aurait rien changé. Ben, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de c'est que 20 $ pour la patinoire, le chalet paye le même montant lui aussi que nous, que moi. Oui, oui c'est par contre. Tout le monde paye le même liesse. C'est tous les comptes de taxes. Oui. Paye les taxes. Paye, mais pas la. Plus s'il passe au feu, là, ça c'est grâce à lui ou si c'est correct. Non, c'est comme ça, là. Pour tout le monde, c'est comme ça. C'est ainsi que le conseil a décidé de changer les. En 25 ans, on n'aura rien qu'un qui va payer pour faire changer le règlement. C'est ça? Non, parce que les autres, il y en a d'autres qui ont payé avant. Il y a eu 4 feux à Saint-Signan, c'est il y en a qui ont jeté des mains dans la tête. Si on demandait un permis de construction, s'ils ne l'avaient pas payé, ben dans la vie, ils l'ont payé. On en a beaucoup oui, les affaires des permis de construction, je ne sais même pas pourquoi c'est en nombre de ici. Je les vois passer, puis je suis bien content. Oui, c'est normal. Comme les blocs, combien qu'on a de blocs à Saint-Ignan, ça fait maintenant? Ah, mon Dieu, 5, 6 là, peut-être une quinzaine. Multiplié par combien de taxes des citants par année? J'ai une idée. 5 000 peut-être? Par année, mais blocs, un développement. J'en ai vu ça une fois. On devrait en ajouter un petit peu plus. Bon.
Où est-ce qu'il est passé? C'est selon l'évaluation. Où est-ce qu'il est passé tout cet argent-là? C'est l'année prochaine que tu vas avoir l'argent. L'année prochaine, on va les aller. blancs, ça fait plus qu'un an. C'est ceux-là. Oui, puis ça. Tu sais, quand c'est construit, là, tout est fini quand ça passe à l'évaluation. L'évaluation, c'est 2 fois par année qu'ils font les. Ma question, est-ce que quand on fait, il y a beaucoup d'argent qui rentre à Saint-Ignace, on emprunte sur tout. Comment ça se fait qu'on emprunte sur tout, puis il y a autant d'argent que ça qui rentre? Est-ce qu'on n'a pas l'argent pour le faire? Et où est-ce qu'elle va l'argent? Hey, Saint-Ignace, c'est comme ça depuis un petit bout, là. Vous venez de dire qu'on a 15 000 à plus que 5 000. Fait que rien que ça, c'est 75 000 par année. Quelqu'un qui bâtit un bloc, là, demain matin, là, va avoir l'argent tout bien qu'à la fin de l'année prochaine. Oui. Et M. Brissette, il y a pas bien 3 blocs qui étaient construits, pas de cette année, il y a à peu près 3 ans. Il y en a qui sont pas finis, puis ceux qui ont construit cette année, avant que l'évaluation se termine tout au complet, ça va tout bien dans un mois ou deux avant qu'on ait capable. J'espère que vous avez compris où je m'en vais. Je m'en vais qu'on a de l'argent qui rentre, mais on ne sait pas d'où ça sort. C'est une question de confiance. Je veux savoir d'où ça sort. Le 119 000, vous allez le mettre où, le 119 000 de la COVID? Il va y avoir une partie qui va s'en aller sur la patinoire. Sur le temps? Puis le restant, je sais pas. Sur le temps? Oui. Mais là, sur le temps, on est supposé d'avoir 50 000 de caisse populaire. On est supposé d'avoir un montant d'argent qui est fédéral. Nous autres, on emprunte 190 000, puis c'est censé nous coûter 19,43 pendant 10 ans. Et là, vous me dites que les prendre de l'argent de la COVID pour en rajouter? Non, c'est sur le chalet. C'est le chalet. Ah, ça, c'est le chalet, là, le 119 000? Oui, c'est ça. Le chalet. Le chalet va aller dans le Brabant. Qu'est-ce qu'il y a des relations qu'on va faire? Bon, OK. Cet argent-là, vous faites ce que vous voulez avec, puis vous avez décidé de le mettre dans les loisirs. C'est ça? Bien, on met du scoop, parce qu'on a le droit de le mettre. Dans le Brabant, on a le droit de prendre de l'argent de partie pour faire rénover la toiture, puis après ça, faire des champignons, puis tout. On peut le faire. OK. On va le faire. Je vous laisse dans les mains du conseil, regardez si vous jugez que c'est Monsieur Michaud. OK. Est-ce que vous lisez toujours la correspondance au complet ou vous en faites un résumé? Parce que je veux juste dire au nom, moi j'étais pas présent à la dernière assemblée. J'avais répondu à la dernière assemblée. Oui, mais parce qu'il y avait plus de questions dans ma lettre. Okay. Donc je m'en dois profiter pour lire la note au complet. Elle est un peu hors contexte, parce que ça date du 19 septembre, mais il y a quand même des questions intéressantes dedans. Mais si vous voulez écouter, M. Laforêt, écoutez ma question. Oui, allez-y. Non, mais c'est qui vous. C'est quoi votre nom? Christian Michaud. Christian Michaud. Donc, oui, c'est ça. Donc, Saint-Ignace, 19 septembre 2022. Moi, j'avais l'objet, c'était avis public et les règlements, sur le règlement 545-2022 et la protection des arbres. On s'entend que ce règlement-là, c'était le bon. OK. Alors, mais bon. Oui, je vois. C'est le bon comme quoi qu'on a suivi, on était légal dans tout ça. Je le disais dans la lettre en plus, vous avez répondu quelque chose que j'avais écrit. En tout cas, je vais lire la lettre. Bonjour, nous pouvons être présents à votre prochaine assemblée du 4 octobre prochain. Je vous laisse ici les questions et mes commentaires. Donc, moi, j'ai écouté ça sur YouTube, je voulais avoir les réponses à mes questions. J'ai eu pas au complet. Donc, j'ai écouté en rafale les derniers conseils de ville sur YouTube. Ma question porte sur l'achat du dôme pour la patinoire. Il y a eu un projet de règlement d'emprunt le 9 septembre à l'Assemblée spéciale et un avis public informant du registre des personnes habiles à voter a été affiché et le registre s'est tenu le 15 septembre. Ça, j'ai tout appris ça à ce moment-là. Voici mes questions. Est-ce assez public le fait de seulement afficher sur la porte au 25 La Forêt et sur le site web? Mais ça, je reconnais toutefois que vous avez respecté votre règlement sur les avis publics, parce que c'est ça le règlement, c'est d'afficher sur la porte et le site web. Et là, mes questions s'en viennent. Ce règlement laisse peu de chance à la population d'être informée. Comment faire si on n'assiste pas à l'Assemblée ou on ne vient pas voir à la salle? Puis, comment faire pour savoir qu'il y a un nouvel avis public de publier? On vient-tu voir à la porte tous les jours? Qu'il y a du web de public qui peut être affiché? Y a-tu le site web? Oui, on peut consulter, mais il n'y a pas de notification qui dit qu'il y a une nouvelle information à ajouter. C'était ça mes questions. Aussi, ben, il se passe aussi, ça a été fait, il y a eu le Quat 9 qui a été publié le lendemain, donc ça aurait pu peut-être juste dire il y a un avis public qui s'en vient, allez voir ça sur la porte. Donc moi, ben, j'ai un petit conseil pour vous, à moins que je continue à lire, à moins que vous croyez qu'il ne vaut pas la peine d'informer la population que vous alliez acheter un dôme à 500 000, j'ai pour vous des suggestions. Mais je comprends très bien que c'est 197 000, mais le dôme coûte quand même 500 000. Avec tout ce qu'on a payé, il va rester 197, c'est parfait. J'ai pas de problème là.
Donc, mes suggestions, c'est pourquoi on pourrait partager l'avis sur la page Facebook, on pourrait envoyer un texto comme on reçoit de même Memento à MRC, juste pour dire, un nouvel avis est disponible. Mettons, tu as reçu ça. Non, je parle par téléphone. Bon, ben, on a reçu pas seulement par téléphone dernièrement, envoyez vos compteurs d'eau, puis sur le site web, ça sonne, puis on va envoyer un texto pour dire, remplir le compteur d'eau. Oui, c'est important, c'est correct, mais ça, c'est quand même 500 000. C'est ça que je tenais à dire, parce que je vais continuer à aller. Comprenez-moi, je ne remets pas en question l'achat du don, ce qui serait très pratique pour différentes activités, mais plutôt la manière d'en informer la population. Les citoyens vont se retrouver avec un compte de taxes en janvier 2023 avec un montant supplémentaire de 19,22 à payer sur 10 ans sans en savoir plus. C'est ça en réalité. Tu le sais quand tu l'écoutais sur YouTube, mais à part ça, je serais curieux de cogner à des portes que je n'ai pas faites parce que je ne suis pas conseiller et je ne fais pas tout du village. Mais il y en a même qui c'est à la fois que ça va coûter 19,22 le nom. Écoutez, cet amendement-là, on l'a posé avant. Oui, on l'a posé avant. Le 197 000 qu'on a envoyé pour la demande d'emprunt, on l'a fait avant. La population est au courant de tout. Là. On avait 197 000, on avait des subventions, on pensait la balance. Non, c'est correct. Non, parce que là, on l'a écouté pour 500 000, là. C'est pas 500 000, là. 500 000, donc, pareil, oui, on a oui. une subvention, mais il y a des subventions. Le vrai prix que ça coûte. Parce que moi, la question, c'est plus sur la vie publique. OK, faites ça, l'Assemblée, c'était ça avant, c'est sur la porte 5 jours. OK, cette personne, il y a 4-5 personnes qui sont venues signer, j'ai sûrement des personnes qui étaient présentes ici, qui ont su qu'il y avait ça. Est-ce qu'il y a eu 197 personnes chez quelqu'un calcul? Peut-être pas, peut-être que oui, mais le monde ne savait pas qu'on pouvait aller signer. Si le monde aurait su, peut-être qu'il y a eu, peut-être pas. C'est pas grave, mais moi, je mets plus en question. Je mets pas le don en question, je mets pas le règlement, tout ça. Tout est correct, mais c'est de la manière. Est-ce qu'on peut faire plus pour informer la population? La manière individuelle des jouets, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, je comprends. D'informer les citoyens. Je comprends que dans le temps, c'était peut-être trop dur, très long, mettre ça dans le journal La République, il y avait des fractures. On s'est dit, OK, c'est l'ère technologique, on va mettre ça sur le site web de la municipalité, puis ici au bureau, parce que le monde vient souvent au bureau, mais là, avec la COVID, avec tout ce qui se paye par Internet et tout, le monde peut-être vient de moins en moins au bureau, ou c'est pas toujours les mêmes qui viennent. Donc, on a une belle page Facebook qu'on pourrait mettre. Moi, je sais, c'est de l'administration, c'est du temps, tout ça, mais est-ce que juste allez voir, il y a un des publics, c'est un pop-up. Tu la regardes ou tu la regardes pas? Si ça ne te touche pas, ça me concerne. Moi, il y a un avis public sur le règlement, c'est les chiens. On dit balance, je ne veux pas voir ça. Mais ok, on le donne. Qu'est-ce que je vais aller voir? C'est plus ce que vous demandez, là. Non, c'est possible qu'on ne ferait plus. Non, mais les idées sont bonnes. Non, moi, c'est des idées que j'avais soumises là-dedans. Oui, la seule affaire que je me suis informé, est-ce qu'on a suivi? Oui, j'ai les choses. C'est juste pour améliorer l'information. Oui, c'est un peu comme ce règlement, il est à nous. On n'a pas de problème avec ça. Puis l'autre sujet sur les arbres, je pense que vous avez très bien. Sur les arbres, là, il y a du bon règlement. C'est correct, je disais, j'aime bien ça mon secteur, puis je veux pas qu'on le nomme mon quartier, la rive de voisin. Alors, je chante mon secteur, j'avais dit ça sur un petit point. Et j'avais une petite pointe à la fin que je disais, là c'est hors contexte, parce que ça fait plusieurs mois que ça s'est passé, mais c'est quand même bon de l'appeler. Finalement, je tiens à féliciter les membres du Conseil qui se prononcent et répondent aux questions lors de l'Assemblée. En paraphrasant M. Daniel Laforêt, vous vous reconnaissez. Merci de nous tenir informés, tout simplement, et j'espère que ça va continuer ainsi. Bonne soirée. C'était ça, vous l'avez vu, parce que des fois, c'est pas juste M. Maire qui répond, des fois, les conseillers peuvent répondre. Je trouve ça très bien qu'ils apportent de l'eau. Donc, mais c'est ça, parce que M. Laforêt, j'ai écouté ça en rafale, puis souvent, poser des questions, puis je suis non, c'est très bien, ça met de la vie un peu dans la question. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que. Ça, c'est pour ça que vous n'avez pas de réponse. Vous répondez, n'entendez pas y répondre, sur la forêt, c'est pas pareil. Non, mais quand j'ai écouté, il y a une personne, un conseiller, pour ne pas les nommer, qui se reconnaissent, qui a donné la réponse. Ça clôt le débat, ça a duré pendant 15-20 minutes, du tergiversation, tout ça. La personne a dit, c'est ça à la fin, on va en parler plus tard. Ça a arrêté. C'est ça que vous voulez entendre. C'est juste ça que je voulais mentionner, c'était bien. Merci, j'ai lu ma note, mais un dernier point, je sais qu'on parlait du chapiteau, puis j'ai reçu la facture, c'est 700 cette campagne. On a sauvé les éléments. Donc, un point sur le terrain de tennis, le Pickleball, on dit que c'est
un montant de 1800 de plus. Ouais. Mais au début, ils savaient qu'elle avait fait. Non, c'est nous autres. On a vu des couleurs au lieu des Le lignes. pick-up-ball, t'as pas compris. Non, mais au début, La demande à l'armée après. il fallait faire du pick-up-ball pour avoir la Non. Oui, mais finalement, les lignes étaient de couleurs similaires. Hein. Ah, ok. Et là, pour éviter la problématique entre les joueurs de tennis et les joueurs de pickleball, ce qu'on s'est dit, c'est que pour pas brimer personne qui faisait deux sports, on a décidé de modifier la couleur. Parce que les lignes, même si ça répétait de la même couleur, les lignes, ils s'interposaient trop. Tandis que là, en étant tout vert, La surface colorée. ça paraît mieux. C'est mieux. Ils savent où ce qui est le jeu de pick-up-ball puis l'autre est de terrain de tennis. Ok, ça avait été déjà demandé, c'est pas de dire, hey, rajoutez des lignes de pick-up-ball. Non, c'était demandé. Les joueurs avaient été trop confus avec les lignes, mais il y a eu trop de lignes et ça n'a pas démarqué. Quand on a donné le contrat, c'était pour le revêtement puis faire deux terrains de tennis. C'était pas question de pick-up-ball. C'est la réflexion du terrain. Un petit peu plus tard, là, il y a des citoyens qui nous ont envoyé une lettre qui voulaient avoir un jeu de pick-up-ball. Donc là, on a fait modifier ça. Non, ça c'est plus pour avoir la subvention, il fallait dire du pick-up-ball, une nouvelle Non, on a une demande écrite. Pétition, toute. Une pétition là-dessus? Oui. Vous pouvez la signer? Ça a-tu été une. Ben, ça y est pas le pickle-ball qui l'ont signé, je t'ai pas vu souvent avec ta raquette. Ah, je sais pas signer ça. Ah, c'est ça. Faut le voir. Je pense que c'est lui qui a fait faire la lettre, il l'a fait signer rien dans son coin. Ok, j'espère qu'on va jouer. C'est bon. Ça joue. Monsieur le maire, la question que j'avais posée tantôt, puis vous dites que vous avez répondu en disant j'ai pas les réponses. Moi, j'ai pas les réponses selon moi. Ce que je veux dire, M. Gartin, tantôt, quand mon frère a intervenu en disant que je veux mettre au courant du conseil, M. Gartin a dit c'est la première fois que je l'entends parler à ce soir. Mais c'est ça que je vous dis. On vous parle de vrai, et ça sort là. C'est M. Wallach qui me répond, c'est Mme Lebrun. Vous répondez pas. Je suis venu ici avant, comme ça, on avait des points à discuter, que moi, je jugeais plus important, puis c'est ça que j'ai dit à M. Lavalleau au début. Demain matin, venez ici, puis Mélanie va tout vous donner les informations nécessaires. Parce que pour moi, c'est une chose qui est personnelle. Excusez-moi, là. Un compte de taxe, c'est personnel, mon livre à moi. Moi, je n'irais pas mettre mon compte de taxe sur la place. J'ai des informations à demander, je vais venir demander à l'administration. On vient des plus personnels, là, on va dire de quoi, ça a fait changer un règlement. Il faut quand même que ce qu'il parle, c'est pas. Qu'est-ce qu'il parle, c'est pas bien personnel. Ça a fait changer le règlement. C'est fini, ça, mais qu'on pense au feu. C'est correct. Vous ne déclarez plus la taxe de part. Est-ce que c'est vrai? Si c'est pas personnel, c'est. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Daniel, le règlement, il n'est pas encore coulé dans le ciment. Non, je sais qu'il n'est pas coulé dans le ciment. C'est pour ça que ce qui est important, c'est d'en parler, par exemple. Parce que s'il n'est pas coulé dans le ciment et que vous ne l'adoptez pas, je serais curieux de voir combien de personnes vont vous dire que vous en allez avec vos sabots charger 3000 pieds. Là, c'est 3000 à vie. Moi, je ne sais pas comment ça va pouvoir me coûter. Si j'espère jamais passer au feu, on ne se met pas ça par personne. J'espère. Mais non. Moi aussi, on est tous assurés, M. le maire. On est tous presque assurés. Mais vous ne savez pas, vous, qui ne l'est pas assuré. Puis comment vous allez faire pour arriver à quelqu'un qui n'est pas assuré et dire paye-moi. Non, mais vous êtes la seule municipalité. Que ce ne soit pas coulé dans le ciment, ça me surprend un peu pareil. Vous êtes la seule municipalité qui a ça. Pensez, mais pas encore la seule. Ben, dites-moi le contraire. Il y a plusieurs municipalités dans le Québec. Pas sûr que. Berthierville, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy. Oui, je n'aime pas Berthier, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, je l'ai dit. Je ne sais pas quelle sorte de règlement qu'ils ont. C'est nul. Vous êtes pas au courant, vous êtes vice-président, je ne sais pas quoi, de la MRC, là, je ne sais pas quoi. Et des autres municipalités, vous ne parlez pas, il n'y a pas personne qui vous dit que vous êtes la seule à avoir ça. Je ne parle pas des règlements de la ville de Berthier. Je ne parle pas des règlements de Saint-Barthélemy. Vous parlez avec le maire un petit peu, peut-être? Hein? Vous parlez quoi un petit peu avec l'autre maire? Oui, mais quand je parle avec les maires, je ne demande pas leur règlement. Ben non. La seule affaire que j'ai faite, comme le règlement pour les arbres, que M. Michaud a demandé. Monsieur René, j'ai envie qu'il y en avait. Il y avait écrit qui veut nous donner, parce qu'il y a écrit les autres qui l'ont. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Labrec. J'ai trois sujets. Un qui est en rapport avec un thème d'aujourd'hui et deux suivis. D'aujourd'hui, c'est vous avez fait appel à des professionnels pour la sélection d'un candidat à la direction générale. Est-ce qu'il y a une date limite qui doivent donner un résultat? Bien là, on vient de les engager, la RQM.
Mais est-ce que vous avez donné une Ben, limite? moi, j'aimerais bien ça, on va leur donner une date limite certaine. Ça, c'est avant la fin janvier. OK. Parce que, Est-ce que ça correspond au fait que d'autres personnes vont embarquer pendant ou bien il va y avoir un... si je suis capable de l'avoir, j'aimerais ça l'avoir au début, mais au milieu janvier ou plus tard. Parce que Mme Léger, elle part à la fin janvier, le 27 janvier. On ne savait pas ça, vous n'avez pas mis la lettre. Donc, on a des chances on essaierait. de vide là-dedans. On essaierait dans le cadre. Oui, merci. Pour des suivis, je me demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un suivi sur les remises qui sont construites à peu près dans le vide, là, sur le rang Saint-Joseph? Oui, il est allé voir Mme Marchand. Oui. Ah, Mme Marchand est allée voir ça tout. Oui. Je ne sais pas si c'était quoi le verdict, là. Oui. Mais il faut m'informer, quand je la vois, il faut que je la rencontre. On va la rencontrer à un moment donné pour les deux règlements qui est après du bon. On va s'informer de ça aussi. Est-ce que tu trouvais ça normal? Ben, moi, je ne trouve pas normal, en tout cas. Là. Moi, personnellement, là, pour avoir vu les photos, là, c'est spécial. Merci. Merci. Ah, je reviendrai d'abord faire un suivi le mois prochain, peut-être. Oui. Mon troisième point, c'est, étant donné que la cueillette d'idées pour ce que les gens peuvent souhaiter voir dans l'Église, comme projet, la date est passée. Je m'attendais à un petit rapport quelconque, le nombre de personnes qui ont participé, le nombre de d'idées qui ont été ramassées. Je n'ai pas fait le rapport. Je sais que vous n'avez fait. Oui, mais là, je sais que j'en ai fait. Puis, les autres, je ne sais pas. On va faire un rapport parce qu'on va les rencontrer d'ailleurs. Il me semble que c'est assez important qu'on soit bien informé sur la participation et la quantité d'idées qui peut être brassée là-dedans aussi. Et c'est important. Ça vous voit à peu près combien? Majoritairement, les idées qui ont ressorti, c'est des choses qui ont déjà été discutées. Il n'y a rien de nouveau en soi qui a été ressorti. Par contre, oui, effectivement, vous avez raison qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va sortir de là. Ceci étant dit, l'idée était de concentrer mes énergies sur la séance d'aujourd'hui. Et on rencontre DG3A la semaine prochaine. Donc, oui, d'ici à la semaine prochaine, il va y avoir, dans le fond, le rapport qui fait foi des idées qui ont ressorti. Donc, le DG3A, vous le rencontrez la semaine prochaine? Oui. Oui. Alors, là, ils vont partir avec un bunch d'idées, un gros sac d'idées. Il y aura personne qui va travailler les idées pour voir s'il y a des priorités, s'il y a des services qui sont plus utilitaires. On va voir ce qui est possible de faire aussi. Parce qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas possibles de faire. Parce que là, n'oubliez pas, c'est une étude de faisabilité qu'on veut. Moi, je veux savoir si, et dans le budget qu'on veut, si c'est possible de faire ce que les idées vont nous avoir dit, puis ce que le Conseil veut aussi. Oui, je peux rapporter un petit peu ce que M. Laliberté disait à la dernière Assemblée, que pour être capable de faire un peu un projet, un concept, il faut d'abord savoir sur quoi le concept va poser ses principaux... Mais je peux vous donner une partie de la réponse, M. Lapré, c'est que la subvention que le Conseil avait demandé à l'époque, c'était pour faire une salle et des bureaux municipaux. Le gouvernement a octroyé une subvention qui ne nous permet pas de modifier l'idée de départ. Par contre, les citoyens, ce qui permet de modifier, c'est ce qu'on va mettre dans l'emplacement. Peut-être à l'intérieur, il y a des idées qui vont ressortir, qui vont nous faire réfléchir. Mais je ne peux pas intégrer de nouvelles idées face à la subvention. Est-ce que vous êtes certaine de ça? Oui. C'est ce qui a été clair, qui nous a été dit. Donc, nous, on part de cette idée-là, M. Lapré. Il faudrait peut-être fouiller davantage cet aspect-là. Parce que la subvention de 3 millions, c'est toujours 3 millions. Non, c'est 65% du montant que ça va coûter. Ah bon, alors il n'y a plus de 3 millions, c'est 65%. C'est sûr, certain que si ça coûte un peu plus cher, on parle d'un exemple, si ça coûte, je ne sais pas, moins 5,5 millions, peut-être que 3 millions va être là. Ça va coûter plus cher après. Tandis que le budget qu'on s'est mis cette année, si on a 65 %, bien, on n'aurait pas 3 millions. Avec le budget qu'on a mis. Puis il y a des choses qui vont probablement été demandées qu'on ne pourra pas mettre dedans. Parce que
c'est pas subventionnable, mais après, on va pouvoir aller chercher des subventions pour peut-être le réaliser. Avec d'autres, en phase 2. Est-ce que vous êtes capable de nous déposer les informations quand vous dites que ça ne sera pas subventionnable? J'aimerais savoir qu'est-ce qui n'est pas subventionnable. Ou peut-être que moi, dans les idées que j'ai déposées, il y en a peut-être. Non, il y en a qui sont subventionnables. Alors, je les aurais pas fait parce que j'avais pas donné ces idées-là. C'est vraiment le projet qu'on a soumis pour avoir droit à la subvention. Il faut quand même, on n'a pas changé de projet, là. Non, ben c'était quand on parle de la bibliothèque. C'est ça, si je parle de la bibliothèque. L'argent qui a été déposé, c'était pour détruire l'Église. Maintenant, il y a un changement fondamental. Oui, mais on n'a pas changé, M. Lapierre. On n'a pas bien changé. On a juste changé pour faire une rénovation. Donc au départ, c'était pour détruire l'église, faire une salle et faire des bureaux municipaux. On n'a rien changé de tout ça. On a juste rappelé au gouvernement. On a vérifié si on était capable de faire une rénovation, vu l'impact, et c'était possible sans changer de projet. Parfait. Mais ça vous m'amenez en quelque part aussi. Alors, est-ce que vous avez pris connaissance de ce que Mme Tremblay du Conseil de... C'est pour ça que je disais en phase 2, en phase 2, en phase 3, qui est venu voir, déposer des explications, déposer des formulaires à remplir pour aller chercher des subventions supplémentaires. Non, mais je vais vous répondre parce que je l'ai rencontré. Je veux d'abord que les gens comprennent pourquoi je dis cette idée-là. Alors, c'est que cette idée-là, c'est qu'elle permet l'autre partie de rénover dans l'Église les choses. Alors que vous me parlez, quand vous me donnez une réponse, vous me répondez sur le fait que, oui, vous avez eu la première subvention pour construire la mairie et des grandes salles, comme c'était dans le premier projet. Mais si vous allez chercher les compléments avec le Conseil du patrimoine religieux, et vous avez vu toutes les explications, M. le maire, vous étiez tout seul, je le sais, il n'y avait pas d'autres personnes. Il n'y a pas de subvention de J'espère que vous avez communiqué correctement tous les renseignements. Mais à ce moment-là, ça permet de rénover, de changer. C'est pour ça que je vous dis en phase 2, M. Lapierre, on ne peut pas le faire en phase 1, on va le faire en phase 2, mais on ne peut pas sauter les étapes. En phase 1, c'est quoi? Mais c'est la phase... C'est la salle, plus les bureaux municipaux. Ça, vous allez nous faire payer 35%. Si vous avez... On n'a pas dit qu'on vous ferait payer. Là, on était prêt à faire une étude de faisabilité. Pareil, là. Mais vous allez quand même avoir 65% de ce que que ça va coûter. Oui. Le 35%, c'est qui va le payer? Les soins. Ah, voilà. Alors que là, c'est parce que vous non, mais c'est parce que le conseil, le conseil de patrimoine religieux, j'ai rencontré la personne. Dans la première partie qu'on était en train de faire, on était capable d'être subventionnaire à 75%. Mais par contre, les argents, ils vont rentrer au mois de janvier. Donc, le conseil, on a décidé, on n'attendra pas jusqu'au mois de janvier parce que ça va nous tarder trop. Là, on fait faire, avec des rétroactifs, on fait l'étude de faisabilité. Et pour que ça va être fait, si ça rentre dans nos moyens, là, on va aller pour engager un architecte. Et si l'architecte, pour faire les plans de devis, nous cherche 150 000, je vais envoyer des chiffres en l'air, 150 000, là, à ce moment-là, le Conseil patrimoine religieux, il nous subventionne à 50%. C'est tout ce qu'elle veut dire. La phase de la réalisation, 50%, oui. La phase des plans, c'est des plans pour aller en appel d'offres. Les plans et devis, c'est 75%. Les plans et devis, c'est ça qu'ils vont payer. 75. 50. 75%. Non, écoutez, volet 1, c'est 75%, le volet 1, c'est ce qu'on fait là. Ben oui. Ben, on ne l'a pas pris parce que l'argent va rentrer au mois de janvier, les budgets. Vous privez déjà de cette... Ben oui, mais c'est vrai, ça serait-tu possible? Je dirais, à l'heure actuelle, c'est pas moi qui mélange tout ce que vous dites, ou non, je veux dire, la phase de l'église, la rénovation, je veux dire, l'argent, les subventions, je veux dire, des choses comme ça. On est tous perdus. Qu'est-ce que vous dites? Là? Je veux dire, moi, vous m'avez perdu. Est-ce que c'est très possible, à un moment donné, de nous faire une feuille de route? Où est-ce que vous en êtes? Je veux dire, parce que la subvention, moi, je pensais, je veux dire, que pour le centre communautaire, je veux dire, elle était valable jusqu'à la fin du mois d'octobre, quelque chose comme ça. Là, vous venez nous dire que, je veux dire, non, elle se prolonge, je veux dire, parce que là, on est rendu au 1er novembre. Là, je veux dire des choses comme ça. Alors, de nous dire exactement qu'est-ce qui se passe, de nous écrire ça sur le papier, puis de nous dire combien ça va coûter, combien on va avoir de subventions, parce que là, ça ne marche plus, là, je veux dire, on est perdu.
l'an prochain, l'étude de faisabilité, si les architectes arrivent, là, ce qu'ils vont avoir fait l'étude de faisabilité, ils vont aller chez pour vous. Là, c'est ce qu'on fait, la première étape, c'est ça. Le conseil a décidé de faire ça. Deuxièmement, Oui. je veux dire, là, on s'en va sur une étude de Je vous faisabilité. explique. Troisièmement, je veux dire, mettons, on parle des architectes. De nous dire 1, 2, 3, 4, 5, avec qu'est-ce qu'on peut avoir comme subvention du gouvernement. Il y a on va faire une étude de faisabilité. C'est ce qu'on est en train de faire. Payer 100%. On va faire payer 100% par la municipalité, parce qu'on ne peut pas attendre au mois de janvier, parce que les budgets des conseils de patrimoine religieux vont sortir en janvier. Là, en janvier, ça rentre dans les chiffres que le conseil a mis. Et là, on va aller en appel pour un architecte. Il y a un coup d'architecte vietnamien, puis qu'il dit, maintenant, ça coûte 150 000. Là, on va remplir les papiers, demander une subvention au conseil de patrimoine religieux qui va subventionner à 50 %. Un coup que les places de devis vont être faites, là, on va aller en appel d'offres. L'appel d'offres que ça sort, mais là, le conseil va décider si oui ou non on va en avoir. C'est ça, mais êtes-vous capable de mettre ça sur le Oui, papier? pas de problème. Puis qui est-ce qui va payer, puis je veux dire, quelle subvention qu'on va obtenir, puis des choses comme ça. Sur une période de combien de temps les subventions? Parce que la dernière fois, c'était de 3 millions sur. C'était pas immédiatement tout ça, donc. Qu'elle a dit à madame les subventions? Mais dans le fond, elle attend jusqu'au mois 2025. Elle nous donnait dans le fond, parce que dans le fond, l'année prochaine, c'est l'année, dans le fond, qu'on va faire pour aller en appel d'offres. Après ça, dans le fond, ce qu'on peut penser réellement, c'est que les travaux devraient commencer en 2024. Non, mais la subvention, elle la tient jusqu'à quand? Ben, c'est ce que je viens de vous dire. OK. Ça devrait aller jusqu'à maximum de 2025 dans la réalité des choses. Mais, évidemment, quand on va parler le mardi prochain avec DG3A, elle va faire une programmation, un échéancier réalisable. Puis ça va être ça qui va faire foi en tant que tel. Fait que C'est pour ça qu'on en est rendu là, on est comme pressé dans notre temps. Ben, c'est ça qu'indirectement on est pressé dans le temps, puis c'est un peu ça qui arrive avec autant le patrimoine pour demander la subvention, parce qu'on est comme tributaire de l'autre. S'il faut aller pour aller, mettons, demander la subvention, si on attend après leur réponse pour continuer, je ne peux pas demander des sous pour nous payer les procédures si on les a faites. Généralement, les autres vont donner leur accord, puis après, on peut faire les procédures. Mais c'est un peu ça, la problématique. En janvier, si on attend en janvier, on ne peut pas aller de l'avant. Donc là, on retarde tout, et en retardant tout, c'est là notre histoire du Pracine, que là, eux vont dire, bien là, vous attendez, vous allez être hors délai, parce que d'autres, ils ont quand même un délai à respecter. Là. Fait que c'est un peu ça. Fait que peut-être que dans le deuxième montant, comme M. Barth a expliqué, il va peut-être être possible qu'on puisse le mettre dans l'horaire et que ça puisse suivre le même processus. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ben, c'est ça. C'est que le 35% qui reste à payer quand le Pracine ne paye pas ça, si vous organisez les affaires assez vite et que vous preniez la balle au 40%, vous allez aller chercher probablement assez de subventions pour abrier le 35% que vous allez envoyer aux contribuables si vous ne assistez pas assez vite. Monsieur Lamu, le conseil de patrimoine, c'est pas ça qu'elle m'a dit, la madame. C'est la madame, c'est ça qu'elle m'a expliqué. Je ne m'a pas dit que je suis capable d'aller chercher d'autres subventions pour payer 35%. Puis je serais bien surpris qu'on soit capable d'aller chercher une autre subvention pour payer le total de 100%. Ça me surprendrait beaucoup. Mais comment que la madame peut dire que je veux dire que la subvention va être là en 2025 quand on est en 2022? Je dirais quand même, c'est-à-dire que le gouvernement budget annuellement. Ils ont prolongé le principe, ils ont relancé le programme. C'est sûr qu'en relançant le programme, tout le monde recommence à zéro avant qu'ils acceptent. Nous, on est déjà bien avancés dans le projet et dans le programme. C'est sûr qu'eux, ils ont un intérêt à ce qu'on continue dans ce volet-là. Justement, ils ont imputé d'autres argent. C'est pour ça que même la subvention, elle a été même bonifiée. Mais nous, on est quand même avancés parce qu'on a des démarches de fait au niveau de la culture, on a quand même des démarches de fait avec l'archéologie, on a des démarches de fait qu'on est bien avancé dans le processus. C'est juste qu'une question de coût a fait en sorte qu'on a dû modifier le projet et retourner à la table à dessin. Donc, c'est ce processus-là. Puis eux aussi sont très conscients que c'est une année où est-ce qu'on recommence à faire les plans et devis. Fait qu'on n'a pas le choix, on est contributeurs l'un et l'autre. C'est un ne va pas sans l'autre. Donc, on peut aller en appel d'offres.
probablement en janvier l'année prochaine. Si on va un appel d'offres en janvier, avant qu'on sorte que l'entrepreneur, que le contrat soit octroyé, ben, la réalité des choses, c'est que les travaux vont commencer à l'été 2024. C'est là l'histoire que ça va peut-être aller jusqu'en 2025. Avant de dire qu'on finit, là, puis c'est le final bâton. Dites-moi si je me trompe, vous avez parlé de l'archéologie. Oui. Oui, mais c'est ça, si on la démolissait, on la démolit plus, on a un ordre, on peut la faire dans le sous-sol. Oui, mais dans la mesure que si c'est de la machinerie qui allait là, au moment où est-ce qu'on a fait la demande, c'était ça la réalité. La réalité, elle a changé. Bon, ben, elle a changé, mais à ce moment-là, c'était ça. Donc, ça faisait partie des critères. Mais on n'a pas d'avance de prix là, pour le. Ben, on n'a pas d'avance de prix, là, les gens, ils ne plus. Sauf que si jamais on défait le presbytère, ben, indirectement, on touche à ce secteur-là. Bien. Fait que, tu sais, indirectement. C'est logique. Ça fait partie du processus à ce niveau-là. L'étude de sol est faite, tout. On sait que le sol est. Non, mais c'est bien. Merci. Moi, je veux résumer tout simplement. Mon point de vue, c'est d'essayer de faire que le Conseil du patrimoine religieux donne suffisamment d'argent pour presque effacer ou totalement effacer les 35% que vous risquez de nous donner si vous partez puis que vous faites simplement l'étape 1. Parce que l'étape 2, l'étape 1 va nous faire payer 35%, puis l'étape 2, elle ne pourra pas donner en retour. Il faudrait que je rencontre la madame, parce que c'est pas ça qu'elle me dit. Là. On va la rencontrer, puis je vais la questionner sur tout ça. Ça fait plusieurs fois que je parle à la madame. Oui, mais c'est parce que moi, je l'ai rencontrée, puis c'est pas ça qu'elle me dit, M. Lapré. Je vous dis ce qu'elle me dit. Elle m'a résumé ce qu'elle m'a dit. C'est ça qu'elle me dit, moi. 75% pour là, on ne prend pas parce qu'on ne va pas être en retard. Puis, lorsque l'architecte va être demain, au prix qu'il va arriver, on est éligible à 50%. C'est rien que ça qu'elle me dit. Elle ne m'a pas dit qu'après ça, on pourrait aller chercher 35% dans ça. Puis, je vais m'informer de ça. C'est à vous de raconter après ça. C'est pas raconter pour vous autres. Peut-être vous informer à voir si la subvention arrive vraiment en janvier, ça va vous donner des réponses. Oui, elle a remarqué justement probablement que si vous agissez assez rapidement, qu'au début du mois de l'année 2023, elle s'attend à avoir une demande de votre part. Mais le projet va être déjà entamé. Est-ce qu'elle va accepter un projet déjà entamé? On rencontre DG3 la semaine prochaine. Au début de 2023. Mais nous, on les rencontre la semaine prochaine. Monsieur Michaud. Allez-y, vous avez des papiers en main? Bon, la question sur l'appel d'offres sur la réfection du chalet des loisirs. Ça s'est fait sur la plateforme du ministère, quoi? Non, l'appel d'offres, au début, on a invité tous les contracteurs. Oui, mais ça s'est fait comment vous avez. OK. Ah, on a envoyé chacun une lettre. Puis là, eux autres, il y a personne qui a répondu. Là, ils ont revenu. Il y en a deux là-dedans qui ont dit ça serait le fun. Il y en a deux qui sont manifestés. Là, on donne sur l'invitation. On va voir les deux prix qu'ils vont faire. Ils sont capables de les faire tout de suite, tant pas mieux. Il y en a un qui veut le faire tout de suite, oui, pas tout là. OK, parce que je vais demander le processus, comment c'est ça. Sur l'invitation, et là, finalement, il n'y a pas personne. S'il n'y avait rien qu'un, on pourrait lui donner gré. Parce que, donc, après ça, il n'y a personne qui a répondu, mais là, dans ce groupe-là, il y en a deux qui ont décidé de revenir pareil. Ça va être il y en a un qui n'a pas eu rien, je pense. Parce que lui, il travaille pour un contracteur, mais il est prêt à venir la faire. Il n'était pas prêt avant. Il n'a pas invité. Parce que lui, il n'a pas été invité. Parce qu'il ne savait pas. Puis l'autre, il a dit que je comprends pas. Parce qu'on l'a invité là. Ah, il aurait pu, mettons, on peut aller sur la SAO, laisser tout le Québec être invité. On aussi, à Saint-Zette, un chalet qui avait fait à rénover depuis, on faisait la rue de mer, on avait un hiver, il fait peur. C'est la plus belle maison de l'île. C'est à cause de ça qu'on a payé 700 000, parce qu'on peut pas aider, mais en tout cas... Ah, mais c'est fou comme on a eu une subvention pour un don de 500 000, on n'a pas de subvention pour le chalet. Ça, tu sais, on n'a pas... Tu sais, de l'aide gouvernementale, on n'a pas tant que ça. Tu sais, nos Bordelais, ça déboule, ça vient de tomber de la Pierreville depuis sa vie nouvelle. Mais c'est une affaire qui peut nous arriver, ça. Mais on est tout seul à pelleter notre roche. Il n'y a pas personne qui nous aide. Quand vous voyez mettre de la roche à coup de 10 roues, puis au prix qui s'est rendu, la machinerie, le diesel, puis tout, on paye tout seul. Il n'y a pas personne qui nous aide. Il n'y a pas personne.
Même pas le fédéral. Le fédéral, le provincial, il n'y a pas personne qui nous envoie une enveloppe, jamais. C'est tout votre argent qu'on met dans les bords de l'eau qui est inacceptable parce que l'érosion, elle vient de l'eau fédérale, puis c'est fédéral quand ça fait les affaires. Il n'y a pas personne qui nous aide. T'auras beau signer pétition qui voudra, il n'y a pas personne qui nous aide. Moi, je suis rentré en poste en 2017, et Ruth Hélène Brosseau nous disait « J'entends l'urgence de vos propos ». En 2017, il n'y a pas même urgence que moi. Hein. Il y a eu une pétition. Ah ouais, encore, puis tu sais, dans le et les comptes qui continuent à débouler, les autres. Là, quand c'est rendu à l'asphalte, on dit, ah, pas le choix. Fait que, tu sais, de l'argent, moi, quand j'ai commencé à la politique, c'est Christian qui me dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et tu t'aperçois qu'à un moment donné, tu sais, oui, il en rentre d'argent, M. Laforêt, vous avez dit, il en rentre d'argent, c'est vrai. Mais on a fait des travaux. Prenez-vous dans le tour de l'île, là. Un pays, on devait être dans une casquette. C'était inquiétant d'avoir dépensé, par exemple, où est-ce qu'elle se dépense, des fois, je suis pas sûr. Mais là, on y voit que l'urgence. Quand on parle des vaches, on est un île, c'est donc important de la protéger, notre île. Ça, là, je pense qu'on a un mot qui chialerait. Si vous emprunteriez 200 000 pour faire le tour, ça prendrait plus que ça. Oui. Et il n'y en aurait pas gros. Il y en aurait beaucoup moins qui chialeraient si ça serait pour protéger toutes nos berges. Un projet à 8 500 000 à 67 piastres. Il n'y a plus de problème chez la forêt, mais elle était avec ça. On a mieux de l'oublier parce que 67 piastres puis 20 piastres. C'est ça, Comment vous reviendrez là-dessus? Il n'y en a pas de programme. Vous l'oublierez jamais parce que vous avez forcé à aller chercher 197 piastres. Ça va parler d'autre chose. Moi, je parle des berges. J'ai parlé des berges, oui. Moi, je rappelle à toutes les fins des berges, de taux d'allée au complet. Eh oui. Mais là, on ne parle pas de 200 000, on parle d'une couple de millions. Ah oui. C'est pas parce qu'on ne veut pas la protéger. Oui, il y a l'environnement, c'est pas le suivi. 1 500 000, on n'aura pas plus peur de 8 millions, de 10 millions pour le tour de l'île. Si le gouvernement nous aide avec des subventions. C'est là le problème. Mais c'est ce que je reviens à dire. On a de l'aide pour un homme, on n'a pas d'aide pour un chalet. Tu sais, les subventions, on les ramasse quand ils sont là, mais c'est pas trop ce qu'on veut. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des priorités, puis peut-être qui ne sont pas nécessairement, selon moi, à la bonne place. Oui, c'est ça. J'ai bien dit. Oui, c'est ça, c'est du vivre ensemble. On ne voit pas que les utilisateurs. Je suis de la même avis que. On ne voit pas que les utilisateurs payent bien des taxes, je pense qu'on va pas se lever en dessous du dôme. Et quoi? Les utilisateurs payent bien des taxes, ils ne verront pas en dessous du dôme. Ben, hier, en fait, vous faites une chute je te dis, mais c'est du vivre ensemble. C'est quoi qu'on a fait avec la société? Juste en affaire, est-ce que ça va être tout blanc comme un abri tempo? Ben non, il y a de la couleur là-dedans, ça déguise moins parce que c'est un gros abri tempo blanc. Les côtés se lèvent à 12 pieds. OK. Fait que c'est encore l'impression de jouer dehors, là. Le coup d'œil, c'est pas encore. Il y en a des couleurs. Vous avez vu les couleurs? Non, mais je n'ai pas vu ce que c'est, mais Mais non, mais il y a des tempos, c'est-à-dire que les caissières, c'est qu'ils sont blancs. Puis à chaque extrémité, vous avez une bombe qui peut être, je veux dire, verte. Des choses comme ça pour réveiller. Ils en ont mis dans plusieurs municipalités. On ne fera pas différent des autres. On a visité ceux à Saint-Thomas, c'est bien entendu, ceux dans la région. À date, non. La garantie est bonne, c'est étoile. Les côtés se lèvent à 12 pieds. Encore les pressions de dehors quand même. Puis les estrades vont être en dedans. Ça va être quand même bien. Puis on va pouvoir s'en servir à Saint-Jean-Baptiste. Les estrades sont autour de vous. Après le terrain de fête, il y a beaucoup d'assemblage. On n'a pas vu le projet. Non, mais c'est mon nom. On va surprendre les patins avec votre petit-fils. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais juste intervenir en dernier de même pour dire, tantôt vous avez parlé que les maires n'étaient pas au courant. Moi, j'ai intervenu à la MRC. Tous les maires étaient là. Pour parler les maires n'étaient pas au courant de ton dossier? Non, mais tu dis, tu avais parlé que les maires, on ne sait pas les règlements des autres municipalités. C'est bien, il n'y a rien de plus normal que ça, c'est bien sûr. Même nous autres, on ne les connaît pas, les règlements qui se passent ici. Je ne suis pas sûr que tous les conseillers. Ils sont tous sur le site internet. C'est normal, ça. C'est pas ça. Je prends ça au bon, là. On parlait. Puis il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que lorsqu'il y a des décisions prises administrativement, exemple, que la directrice générale prend des décisions, on ne vous en parle pas, parce qu'au début de tout, avant de m'envoyer le compte, vous n'a pas parlé, elle a dit qu'elle était sujet à cause pour le budget, le délai pour le budget. C'est pour ça que j'ai su ça de la MRC d'ailleurs, qu'il y avait une obligation du budget qu'elle présentait ça. Là-dessus, moi, c'est pour ça que j'ai des doutes.
quand je disais que j'étais dubitatif là, de ça, c'est qu'à un moment donné, le premier compte que je souhaite, là, c'est détaillé, mais par contre, il y a la permis peu. Oui. Puis, juste, On le dirait deuxième pas compte. deux fois, là. Comment vous posez la question 25 fois, ça ne finira pas? Non, va te dire ce qui est arrivé aussi, ce qu'on n'a pas vu ensemble. C'est que le deuxième compte que j'ai envoyé, c'est plus marqué PAC, c'est marqué divers. C'est pour ça que c'est quand je dis je suis dubitatif là, de l'administration qui ne parle pas aux conseillers, parce que les conseillers, il faudrait qu'ils soient au courant de ça. Parce que j'ai deux comptes, le même compte, avec des titres différents, puis des montants différents. Moi, je pense qu'au niveau administration, ça fait puis oui. Ça, c'est votre idée, vous? Ben oui, j'assumais aussi. C'est pour ça que je vais intervenir en arrière de même. C'est votre réflexion, vous avez le droit de votre réflexion? Ah, bien sûr. Moi, j'ai le droit de mien. Absolument, absolument. Tu produis depuis toujours, tu décides. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais juste un petit point à rajouter. Je voulais féliciter les loisirs et les bénévoles Oui, qui sont impliqués pour la très, Saint-Jean-Baptiste. oui, très belle. C'était un moment fantastique. Ah. Les jeunes étaient éblouis. Les feux d'artifice, Peut-être la Louis? vraiment. Peut-être la Louis? Oui, la Louis. Recommence. Recommence pour la Louis. Mais les jeunes étaient vraiment satisfaits. Les feux Enfin, d'artifice les étaient parents. vraiment encore plus beaux, justement, qu'à la Saint-Jean-Baptiste, j'ai trouvé. Comment ça s'est passé ça, en vue avec le Non, vraiment, là, c'était... On a fait la On a eu beaucoup de jeunes dans les rues. Ah oui, c'est venu passer dans la rue à 7h15, puis ils m'ont pris 15 minutes pour passer du coin de la rue à Marie-Hélène de Départ à chez nous. Bon, on est vraiment chanceux de la municipalité d'avoir des bénévoles qui s'impliquent, c'est important de le dire. On est encore une des rares municipalités qui a des bénévoles, des vrais bénévoles. Plusieurs municipalités engagent un technicien en loisir qui coûte des frais. Nous, on a encore des bénévoles, c'est tant mieux. Je dirais maintenant que là, merci. Je vais aller à les activités. Il y a des bénévoles. Vous êtes au courant, M. Hubert, de toutes les de partout ailleurs? Oui, mais ça, parce qu'il y en a qui... C'est parce qu'il y en a qui vont demander si... Parce qu'il y en a des municipalités qui vont demander pour l'entretien que d'autres d'être techniciens de résident. On ne peut pas payer un technicien quand on a des bénévoles. Ouais, parce que tant que les bénévoles... Eh oui, il y a des bénévoles. C'est pas... On a des bénévoles de loisirs, on a des bénévoles à la bibliothèque. T'sais, on a du monde qui s'occupe de pétanque, il y a une personne qui s'occupe de pétanque, il y en a un autre qui s'occupe de Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je voudrais savoir, le 20 pièces pour le don, c'est le 20 pièces par contre de taxe ou bien le propriétaire? Par compte de taxe. Ça devient cher, hein? Ouais, c'est plusieurs comptes de taxes qui là. Ben, c'est pas tout au propriétaire. Il a dit, tu vas aller manger le jus en dessous du don. OK. S'il y a d'autres questions? Non. Ça prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. Madame Evelyne Latour lève l'Assemblée. Merci beaucoup. Thank you.